Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons une vieille tradition alsacienne, le marché de Noël. Non pas celui de Strasbourg, qui a perdu son âme à force de vendre tout et n'importe quoi, mais un tout nouveau marché de Noël qui renoue avec la tradition en ne proposant que des produits locaux en circuit court. Nous sommes dans le Bas-Rhin, dans le cadre enchanteur du château de Tanvillers, avec le président de l'association AOC, initiatrice de ce marché. AOC, acronyme de À l'ombre du château. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Francis Adrian, bonjour. Bonjour. Francis Adrian, vous êtes le président, je disais, de l'association À l'ombre du château, AOC. Il n'y a pourtant pas de vignes dans le Val-de-Villers. Si, il y a des vignes, mais pas à Tanvillers, c'est sur le vignoble d'Albé qui a l'appellation AOC. Mais rien à voir avec évidemment l'objet de votre association. Francis Adrian, c'est le premier marché de Noël que vous organisez ici au château de Tanvillers. Oui, c'est le premier marché de Noël de ce type-là, avec une trentaine d'exposants. Et avec, bien sûr, on a mis un effet spécial au niveau de l'éclairage, pour faire rêver et faire passer la magie de Noël. Alors ça marche surtout à cette heure-ci, par Oui, exemple. oui. Il commence déjà à faire nuit ici. C'est vrai que c'est absolument magique. Pour autant, le Val-de-Villers était aussi connu pour ses traditionnels, alors pas marché de Noël, mais village de Noël, on pourrait dire. Absolument, c'est-à-dire le Val-de-Villers, il était connu depuis 20 à 25 ans grâce au Noël dans la vallée, où chaque village décorait l'ensemble du village. Donc c'était un travail monstre pour tous les bénévoles. Il a arrêté l'année dernière avec Saint-Pierre-Bois. Cette année, personne ne l'a repris. Et en attendant qu'un village veuille bien se donner le courage de remonter et faire un Noël de la vallée, quoi. En même temps, en Alsace, on ne peut pas imaginer, alors notamment au château de Tanvillers, ça se prête merveilleusement ici comme cadre pour ce Noël alsacien aussi. Oui, tout à fait. Le château de Tanvillers, c'est vraiment le cadre idéal pour un Noël de la vallée et de l'Alsace, parce que ce sont déjà les pierres illuminées, ça parle d'elles-mêmes. Donc c'est très important de faire parler un peu les murs. Et ils parlent, les murs. Francis Adrian, trentaine d'exposants, déjà ça fait du monde. Vous les trouvez comment? Vous les sélectionnez comment? Et alors, ça fait déjà beaucoup de monde, ça fait beaucoup de travail évidemment. Donc on a repris quelques exposants de la vallée. Et ensuite, bien sûr, la communication qui était très importante a fait connaître le château de Tanvillers, ce qui a permis d'avoir des exposants locaux. Quand je dis locaux, c'est autre que la vallée des Villers. Ça vient de Sélestat, ça vient de Geispolsheim, ça vient aussi d'Allemagne, de l'autre côté du Rhin. Donc ça nous fait vraiment plaisir d'avoir aussi des exposants qui viennent un peu plus loin que la vallée de Villers. Mais on ne trouvera pas ici d'exposants, ou en tout cas de produits venus de Chine, comme c'est le cas par exemple au marché de Strasbourg, qui est quand même en train aujourd'hui de perdre son âme. Évidemment, le premier réseau du Noël du château, je ne peux pas m'imaginer qu'on puisse exposer des produits chinois dans le château de Tanvillers. Et pendant 20-25 ans, on avait exactement la même conception donc au niveau du marché de Noël de la vallée. Pour autant, vous n'avez rien contre les Chinois. Absolument pas. Moi, je ne les connais pas, mais il n'y a pas de souci de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on va trouver ici au marché de Noël de Tanvillers, Francis Adrian? Alors, au marché de Noël, vous trouvez énormément de belles choses. Ce sont des choses qui ont été fabriquées, bien sûr, par des bénévoles. Là, je parle au niveau de notre association. Ce sont des bénévoles qui ont travaillé, qui ont commencé donc le travail au mois de septembre dernier. Donc, ça remonte. Avec ce travail en plus, on a fait depuis 3 ans, 4 ans, on a fait des commandes de couronnes de l'Avent pour les gens de Tanvillers. Donc cette année, exceptionnellement, elles en ont fait 200 couronnes pour les gens, plus ceux du marché. Je peux vous dire, moi je n'ai pas participé, mais c'est un boulot monstre. Et il faut vraiment être entouré d'une équipe de dames qui s'y connaissent aussi. Il n'y a que les dames qui font les couronnes alors. Oui, il y a aussi des messieurs qui font le sarment, si vous voulez, qui préparent la base de la couronne.
Vous évoquez à l'instant, Francis Adrian, les bénévoles. Combien de bénévoles sont investis ici pour ce marché de Noël de Tembilé? Alors pour le marché de Noël, donc, il y a bien sûr toute notre association qui est une petite association qui comprend une quinzaine de membres actifs. Ensuite on est 50-60 membres qui participent et c'est aussi grâce à ces personnes qui nous font vivre quelque part. Et donc aujourd'hui sur le marché de Noël, évidemment, on tourne entre 50, 60, 70 personnes que j'ai essayé de recruter, un peu des amis, des connaissances du milieu football, de la famille. Enfin, on a essayé de trouver des personnes motivées pour ça. Ça, c'est un facteur qu'on retrouve quand même, y compris dans l'ambiance du marché de Noël, ce côté bénévole. Sans le bénévolat, c'est toujours ma conviction, on ne peut rien faire. Hein. C'est évident. Alors, il y a le bénévole d'un côté, et après, il faut s'associer quand même à des professionnels pour que, disons, la manifestation se passe bien au niveau sécurité, au niveau parking. Et là, les gars qui sont en train de faire le parking, ils font un boulot remarquable. Parce que c'est assez ingrat quand même, il faut le reconnaître. Très ingrat, ils ont démarré à 11h, ils vont terminer jusqu'à 9h, 10h du soir, et c'est un boulot ingrat, parce que des fois, les gens qui viennent, ils ne comprennent pas toujours, alors il peut y avoir aussi quelques frottements. Mais en tout cas, un grand chapeau à mes collègues masculins et des jeunes, voilà, jeunes de 17-18 ans aussi qui sont présents. Hein. Alors, est-ce que c'est aussi un peu le maire que vous êtes, Francis Adrian, qui s'exprime à travers ce coup de chapeau aux bénévoles? Oui, évidemment. Bon, moi, j'aime bien le tissu associatif et une commune comme une association sans des bénévoles qui croient à ce qu'il fait. Eh bien, une commune ne peut pas vivre sans le tissu associatif. Combien d'habitants à Tembilé? Ici, on est à 624 habitants, très exactement. Hein. On a 3 associations. Donc l'AOC, la nôtre. Il y a Alors, la on va quand même LCS. préciser, Francis Adrian, AOC oui. À l'ombre du château. À l'ombre du château, oui, tout à fait, oui. Il y a la LCS, l'association Sport Culture Loisirs. Il y a une 3e association qui s'est créée récemment, c'est les parents d'élèves du RPI de Saint-Pierre-Bois à Tembilé et qui eux-mêmes préparent leur petit marché d'école pour les écoliers. Hein. Et je trouve ça sympa et ça aura lieu dans 15 jours. Hein. Comment vous expliquez, Francis Adrian, on va dire encore aujourd'hui cet engouement pour le marché de Noël? Parce qu'on est, évidemment, quand on parle marché de Noël, on pense généralement l'Alsace. Oui, alors c'est vrai quand on parle d'un marché de Noël, en plus de ça, il y a pratiquement tous les dimanches, il y a des marchés de Noël. Et un marché de Noël va être plus beau que l'autre, mais pour ma part, il faut rester... Le plus beau, c'est Tembilé. Et évidemment, mais je ne vais pas être chauvin. Non, il y en a d'autres qui sont très beaux aussi. Mais notre marché de Noël est à l'échelle de notre commune, avec nos 628 habitants, avec nos associations. Voilà, et puis il ne faut pas voir beaucoup plus grand, quoi. On peut quand même être surpris de la présence d'une mère Noël. Oui, la mère Noël, alors... C'est simplement l'épouse du Saint-Nicolas qui l'accompagne tous les marchés de Noël. Et effectivement, pour passer le temps, elle fait des petites scénettes. Hein. Elle le fait très bien, mais on s'attendrait plutôt à voir ici en Alsace, plutôt soit un Saint-Nicolas, soit le fameux Christkind, le petit enfant Jésus, qui est lui plus traditionnel. Traditionnel, mais le Christkind, il vient que le 24 au soir et aussi. Voilà. Hein. Oui, donc ça c'est aussi d'autant plus difficile. Normalement le Père Noël aussi. Hein. Oui, tout à fait. Francis Adrian, c'est un premier marché de Noël ici au château de Tembilé. Oui. Vous disiez tout à l'heure, c'est un petit marché de Noël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'association à l'ombre du château a de grandes ambitions pour les années à venir? Alors tout ça, ça dépendra effectivement du succès. Hein. Il y a aussi un aspect financier derrière et c'est 2 critères, il faut bien en tenir compte parce que c'est vrai, on ne peut pas non plus travailler, donner des heures et des heures. Il faut qu'après on arrive à équilibrer le marché de Noël, ce qui n'est pas toujours évident au départ parce qu'il y a énormément de dépenses de sécurité, ce qui est logique. Hein. Croix-Rouge qui sont présents, commission de sécurité, donc c'est des éléments qu'il faut tenir compte. Hein. C'est votre dernier mandat, Francis Adrian? Oui, c'est mon dernier mandat. Moi, je termine donc le 15 mars. Ça fait donc 3 mandats que je suis maire, donc depuis 2001. J'étais aussi adjoint un mandat avant, plus 2 mandats de conseillers municipaux. Donc j'ai démarré tout simplement, pour faire simple, en 1983. Au siècle dernier.
au siècle dernier. Et donc vous allez être totalement disponible pour les prochains marchés de Noël. Oui, évidemment, je serai encore plus disponible pour le marché de Noël. On a aussi d'autres idées dans l'association de l'ombre du château, parce que la première idée de l'association de l'ombre du château, bon, c'est pas au marché de Noël, c'était surtout la sauvegarde du petit patrimoine communal. Et toutes les manifestations qu'on a déjà pu faire, on en fait 3 ou 4 assez importantes, il reverse ou il crée du patrimoine ou rétablir du patrimoine. Et ainsi, on a pu rétablir un beau calvaire à Tanvillers, on a pu rétablir un joli mur de l'église à Tanvillers. Enfin, on a déjà fait pas mal d'éléments qui soulagent aussi les dépenses de la commune. Et je dis jamais non, évidemment. Durablement vôtre, Éric Mutschler. On ne pourra bien sûr pas rencontrer tous les stands, tous les 30 stands présents ici au ce marché de Noël au château de Tanvillers. Nous sommes en Alsace, dans le Val de Villers, dans le Bas-Rhin, samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre. Et on va commencer à tout seigneur, tout honneur sur ce stand de l'association À l'ombre du château, AOC, que nous a présenté tout à l'heure Francis Adrien. Et vous, Régine, vous êtes un peu, m'a-t-on dit, la chef de l'équipe. Vous êtes ici, on est un peu coincé, voilà, parce qu'il y a beaucoup de monde dans ce château aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on trouve sur votre stand absolument magique et qui est totalement dans l'esprit de Noël? Alors moi je suis trésorière et membre de l'association. C'est bien ce que évidemment. je dis, vous êtes la chef. Non, mais je le dirige un petit peu, toutes ces bénévoles qui nous font des belles décorations de Noël. Alors évidemment, il y a les couronnes incontournables de l'Avent et des couronnes de bienvenue. Ensuite, il y a d'autres décorations que nous réalisons avec des morceaux de bois, tout ce qui se trouve dans la nature. Vous voyez ici des petites pommes séchées, etc. Voilà, il y a des petits cœurs, il y a des personnes qui nous sont couturières, qui nous font des petits cœurs. Il y en a d'autres, une autre qui nous fait des jolis dessins sur des morceaux de bois de fruitiers. Donc on essaie de choisir des jolis bois et de faire des belles petites choses. Et on peut comme ça décorer sa maison avec on peut des décorer choses sa très maison simples. tout à fait naturellement avec des produits uniquement issus de la nature qu'on collecte tout au long de l'année en fait pour et les derrière vous, réaliser. dans une jolie corbeille, Régine, il y a des jolis cœurs en kelch, Oui. donc ce tissu traditionnel alsacien. Mais j'ai vu vous vendez ça à 2 €. Oui, mais non, nous on est dans des petits prix parce que le but n'est pas non plus d'avoir des prix. Voilà, l'essentiel c'est de rentrer dans nos fonds, de faire plaisir aux gens. C'est aussi l'esprit de Noël. Hein. Donc oui, on reste dans les petits prix. Et vous voyez, il a déjà bien.
on a déjà bien vendu, on est content, ça se passe très bien. On disait tout à l'heure avec Francis Adrian qu'il y a ici au château de Tanvillers une âme Oui, tout à que l'on fait. retrouve peut-être pas ailleurs, où on est peut-être beaucoup trop dans l'esprit mercantile. Tout à fait. Évidemment, quand on achète quelque chose, il faut payer, mais on sent qu'il y a cette âme. Combien de bénévoles ici dans votre association, en tout cas dans cet atelier Dans Régine notre association, ici, nous sommes une dizaine membres de l'association. On se retrouve toutes les semaines, à la fin un petit peu plus souvent, pour réaliser les dernières décorations qui ne peuvent pas être faites à l'avance. Mais on commence déjà au mois de septembre à faire déjà des petits éléments. Et à quoi donc, vont servir les fonds que vous récoltez à travers ce marché de Noël? Pardon? À quoi vont servir ces Alors, fonds? le but de l'association, c'est le patrimoine du village. Donc, nous faisons des choses dans le village, des réalisations comme on a restauré une croix, on a fait différentes choses pour le village. Cette fois-ci, cet événement-là va nous servir aussi à un petit peu aider le château, les propriétaires, à rénover la chapelle qui se trouve au-dessus de l'arche d'entrée que vous avez vue, où il y a beaucoup de travaux à faire parce qu'il y a des entrées d'eau. Donc on va donner une partie de notre bénéfice, si on bénéficie en a, à cette œuvre-là. Et voilà. Régine, on va vous laisser retourner dans votre stand parce qu'il y a vraiment, Il y a vraiment du monde, c'est très beaucoup de bien, monde. c'est très bien. Durablement vôtre, Éric Mutschler. On vient de changer de salle ici dans ce magnifique château de Tanvillers pour aboutir dans un autre espace tout aussi magique. Et on s'est arrêté sur le stand de Béatrice et Véronique qui présentent de très très belles choses, évidemment dans l'esprit de Noël. Alors je vais vous laisser, Béatrice, nous présenter, nous expliquer ce que l'on trouve ici sur votre stand. Alors oui, sur notre stand, nous avons beaucoup de couronnes assez design, je veux dire. C'est pas, on travaille pas le sapin, on va plus vers quelque chose de plus raffiné. On travaille aussi... On peut dire que c'est vraiment très raffiné. Oui, parce que merci. on sent un travail artistique là. Oui, on va aussi travailler pas mal de petits tableaux avec des dentelles, des clés. On est plutôt sur un style shabby. Et puis à côté de ça, parallèlement, on fait beaucoup de tissus. On a de très beaux coussins avec des tissus de grands couturiers parisiens, puisque nous faisons aussi de temps en temps de la réflexion de fauteuils. Donc voilà, on touche à beaucoup de choses et justement, ça nous a amené à nous positionner sur un marché de Noël pour savoir un petit peu ce que ça allait donner. Donc Parce que tout ce que vous faites là, Béatrice et Véronique, ce sont que des créations uniquement destinées au marché de Noël. Uniquement destinées au marché de Noël, et ce sont des créations uniques. Voilà, on essaye et puis on trouve que c'est plutôt sympa. On a de bons résultats, ça plaît aux gens, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et puis alors, mis à part le tissu qui vient de Paris, c'est de la production locale et artisanale. C'est de la production locale et artisanale. Voilà, nous faisons tout, jusqu'à la moindre petite fleur, la moindre petite pomme de pin, elle est peinte par Et nous. vous n'avez jamais eu envie d'en faire peut-être plus un métier parce que très honnêtement ça en vaut la peine et ça en vaut la qualité. Le problème de faire un métier de ce genre d'activité, ça coûterait énormément de frais, il faudrait avoir des boutiques, des choses comme ça et puis c'est pas le but. Nous on reste sur une activité qui nous fait plaisir, de loisirs et puis... Mais en fait vous êtes un peu l'atelier du Père Noël. On vend un peu de rêve, voilà, on vend un peu de rêve pour mettre sur les tables, pour mettre sur les canapés, pour mettre dans les chambres avec nos petits tableaux, voilà. Et donc ça se mérite. Pour vous trouver, il faut venir au château de Tanvillers, au marché de Noël. Voilà, nous y serons jusqu'à demain soir, 18h30. Donc si vous avez des petits cadeaux originaux, si vous êtes en recherche de petits cadeaux originaux, il faudra venir sur notre stand. Alors ça ne sera pas possible parce que cette émission va être diffusée après le marché de Noël, mais on espère vous retrouver l'année prochaine, Béatrice. Ce sera avec plaisir alors. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Pas de Noël alsacien sans Breitl, les fameux petits gâteaux de Noël. On est toujours au château de Tanvillers pour ce marché de Noël. Et des Breitl, vous en faites précisément ici. On en trouve sur le stand du petit bout d'Alsace, fabrication à Galspotsheim, avec Marine et Stéphane. Stéphane, qu'est-ce qu'on trouve sur votre stand ? Alors on trouve en fait des bredela évidemment. Et c'est surtout des recettes qui sont issues de famille, celle de ma femme, maintenant parce qu'on est mariés depuis cet été.
Et du coup, pour beaucoup, c'est des recettes ancestrales qu'on ne peut pas trouver forcément en fait, dans les livres de recettes. Et ils sont 100% bio et on utilise 70% d'ingrédients locaux. Bien sûr, pas le chocolat ni le sucre, parce que malheureusement, on n'en trouve pas ici. Pas encore, il faut attendre le réchauffement climatique. Oh, non, on va peut-être pas en arriver jusque-là, mais c'est vrai que nous, ce qu'on cherche beaucoup, c'est de travailler en fait avec les circuits courts, parce qu'en Alsace, on a un produit du terroir qui est quand même magnifique. Et je trouve ça regrettable que parfois nous sommes obligés d'aller à l'extérieur pour chercher ce genre d'ingrédients, alors qu'on a tout ici. Certes, en même temps, c'est peut-être précisément parce qu'il y a une demande telle que la vôtre, et donc forcément peut-être aussi des clients, qui va favoriser l'émergence de ce type de produit, non? Oui, bien sûr, mais après, je pense qu'on défend aussi des valeurs. Nos valeurs, c'est surtout défendre le bon goût, c'est ce qu'on cherche beaucoup. Nous, on adore le bio, évidemment, parce qu'on n'est pas seulement, revendeur, on est aussi bio convaincu, on va dire. Et puis vous êtes biscuitier, c'est votre métier. Oui, nouvellement depuis 1 an. Alors, en plus, c'est très joliment présenté. Là-bas, il y a des petites boîtes qui sont très jolies, mais c'est surtout dans des jolis bocaux. Stéphane, expliquez-nous. Alors, on ne va pas tous les décrire parce qu'il y en a quand même beaucoup. Oui. Allez, ceux dont vous êtes les plus fiers ou le plus fier. Alors, les plus fiers, je dirais les spritz. Les spritz, parce que c'est ce que je fais, c'est les seuls que je sais faire. Non, je rigole. Non, évidemment, en fait, les plus fiers pour nous, c'est surtout le Schwarzweiss, c'est le roulé chocolat. C'est ma femme qui le fait et c'est vrai qu'il est très très difficile à faire. Il faut une sacrée technique et elle y arrive parfaitement bien. Effectivement, après on a d'autres saveurs. Par exemple, le pain d'épices, majoritairement c'est des ingrédients d'Alsace. On a des épices qui viennent de la ferme de Lupstein, du pain d'épices avec de la cannelle, et on a même du piment de Jamaïque dedans. Donc ça donne vraiment un goût assez prononcé. C'est pas vraiment local, hein? Non, mais les épices sont développées ici. Voilà. Et après on a effectivement notre best-seller, c'est le choco noisette. Celui-là c'est... Depuis qu'on l'a lancé il y a plus d'1 an. Voilà. Et c'est tous les deux, avec Marine et Stéphane, qui vous occupez de l'entière production? Oui, on est juste deux. On gère la production, on gère la communication. Le logo, c'est Marine qui l'a dessiné. Moi, je l'ai vectorisé. Et après, à Photoshop, avec les outils, j'ai réussi. Comme quoi, on peut faire de la tradition et être dans la modernité. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, c'est d'autant plus surprenant, Stéphane, que vous nous avez glissé tout à l'heure hors micro que à la base, c'est pas du tout votre métier. Non. Expliquez-nous. Alors, moi, j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'étais en formation pilote de ligne. Je suis parti aux États-Unis pendant 1 an. Après, j'ai enchaîné à l'étranger au Canada. Et quand je suis revenu, il fallait que je rembourse mon prêt étudiant. Et j'ai rencontré Marine. Et Marine, en fait, elle ne savait pas trop quoi faire. Et elle s'est toujours dit, elle voulait lancer un projet ensemble. Donc, ça fait 10 ans qu'on est ensemble quand même, hein. Donc pendant 10 ans, on a mûri ce projet et on s'est mariés évidemment en juin dernier. Et on s'est dit pourquoi pas lancer une activité ensemble parce qu'on est tellement fusionnels et on s'est dit ça peut marcher. Donc moi j'ai tout arrêté, elle a arrêté ce qu'elle faisait, elle faisait des petits boulots sincèrement. Et du coup elle a un énorme talent en fait dans la pâtisserie. Et là on s'est dit il faut se lancer. Alors c'est vrai que les 3 dernières années on faisait des petits marchés de Noël mais en tant que particulier. Et c'est là que l'idée s'est développée, s'est mûrie et puis on s'est dit pourquoi pas faire ça. À la base, on était parti sur un food truck de tarte flambée en Bretagne. Voilà, c'était ça l'idée. Et finalement, on s'est dit, c'est peut-être un peu compliqué, on va commencer plus bas, il faut être plus terre à terre. Alors maintenant, voilà, on a lancé notre société et on a tout investi pour réussir, honnêtement. Voilà, c'est donné les moyens. Vous êtes un peu, quelque part, avec les Bridles, l'âme du marché de Noël. Ah bah oui, on est en plein dans la saison. Mais après, le but aussi, c'est qu'on les a modernisés dans le sens, on veut pas qu'ils prennent une forme de Noël. Nous, ce qu'on aime bien, c'est qu'ils soient savourés toute l'année et pas seulement à Noël. Et ça, c'est un défi en Alsace, c'est un gros défi, honnêtement.
On est cette fois dans la cour centrale de ce magnifique château de Tanvillers. Nous sommes toujours en Alsace, dans le Bas-Rhin, pour ce marché de Noël. Bon, alors il y a également, bien sûr, c'est un marché de Noël, des petites maisonnettes tout autour de la fontaine centrale. Et pas de marché de Noël sans vin chaud. Vincent Loller, vous êtes un de ces fournisseurs aujourd'hui de vin chaud. Vous n'êtes pas le seul sur ce marché de Noël. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander ce que c'est qu'un vin chaud en alsacien. On dit voir mon vin chaud, du vin chaud chaud, comme on dit en Alsace. Comment ça se prépare un vin chaud ? Le vin chaud, on a la chance dans la vallée de Villers d'avoir des très bons producteurs de vin, et donc en particulier les Bartels à Albé. Donc Albé, c'est le seul village viticole de la vallée, et donc c'est eux qui ont tout le savoir-faire. On ne peut pas être plus local. On ne peut pas être plus local. Donc le but de notre petit chalet, là, c'était vraiment de faire la promotion des produits locaux et de faire une vitrine donc, à ces petits producteurs, dont je fais partie. Alors, on en reparlera tout à l'heure, parce que sur votre petite jolie plaquette, on voit que vous êtes paysan bio. Vous êtes venu en voisin, vous êtes à côté, Saint-Pierre-Bois. C'est ça. Donc moi, je suis juste à côté. Je produis de la viande. La ferme se situe à 1 km donc, du château, et ça fait 10 ans que je suis installé. En bio. En bio. Alors ça fait pas 10 ans que je suis en bio, mais j'ai repris ça hors cadre familial, et je l'ai converti en bio parce que je suis aussi convaincu que le bio a une valeur ajoutée pour l'environnement, et aussi c'est une marque qui est quand même reconnue et qui est quand même fiable, parce que... Marché de Noël bio et local. Vous êtes aux antipodes du marché de Strasbourg. Vous avez suivi cette affaire du directeur, de son nom m'échappe, qui a expliqué récemment aux médias que lui, l'origine des produits, il s'en fiche. Oui, c'est vrai que je trouve ça un petit peu déplacé de la part de certaines personnes de faire des marchés de Noël qui n'ont plus d'âme, et où on met un peu de côté cet artisanat et surtout les producteurs locaux. Quand vous dites un petit peu de côté, c'est qu'on n'en a rien à fiche, quoi, en clair. Je suis peut-être un peu moins tranché que vous parce que je suis moins les informations, mais oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors, vin chaud qui marche plutôt bien. On va dire. Oui, c'est toujours un produit sûr, mais il y a également du jus de pomme. Donc c'est vrai que cette année, avec donc Laura, ma compagne, on a ramassé plein de pommes dans les vergers où pâturent mes vaches, et donc on en a fait du jus de pomme. Donc on propose donc du jus de pomme coin, pomme poire et pomme citron gingembre. Et jus de pomme chaud. Et jus de pomme chaud avec des épices, les mêmes épices que le vin chaud. Et ça permet de diversifier aussi un petit peu, de proposer autre chose. Les épices ne sont pas locales, pas encore. En attendant le changement climatique, exactement. On ne peut pas encore produire d'anis et de cannelle localement. Vous êtes quand même très bien situé, parce que juste en face de vous, Vincent, il y a cette magnifique tour du château de Tanvillers. C'est votre premier marché de Noël aussi, forcément ici, puisque c'est le premier marché de Noël.
Oui, et c'est mon premier marché de Noël Tout où je court. propose aussi mes burgers, donc avec la viande de mes animaux. Et je fais donc un burger 100% paysan, local et bio, avec les fromages de mes parents, les steaks de chez moi. Les pains de Andelsheim, donc la famille Hirose, enfin la boulangerie Hirose et la boulangerie Kircher qui est aussi présent ici. Voilà, donc vraiment, moi je suis un militant du local, du territoire. Je crois qu'on a bien compris. Voilà. Mais vous avez sans doute raison, Vincent Lolaire, parce que c'est aussi ce qui manque peut-être aujourd'hui avec les marchés de Noël où on profite un peu. Vous avez prononcé ce mot d'âme, un peu comme si c'était un gros mot aujourd'hui. Or, c'est précisément ce qui fait la magie de Noël. Oui, c'est vrai. On l'a pas dit, c'est la ferme des Hutten. Donc moi, c'est la ferme des Hutten à Saint-Pierre-Bois et donc je suis un tout petit producteur de viande. Je produis de la viande à Saint-Pierre-Bois dans un territoire adapté, 100% à l'herbe. Vraiment des animaux de qualité, de la Salers, donc en montagne. Vous savez ce qu'on va faire, Vincent Lolaire? On repassera vous voir pour un reportage complet chez vous. Oui, avec plaisir. Venez voir les vaches. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes de retour à la salle de la Tour, ici au marché de Noël, dans ce magnifique château de Tanvillers. On vous trouve, Simone Wagner, vous êtes la propriétaire de ce château. Propriétaire heureuse pour ce marché de Noël qui se déroule plutôt bien, non? Oui, c'était tout à fait inattendu de voir autant de personnes, autant de monde, mais c'est un vrai plaisir, c'est un vrai bonheur. Effectivement, c'est un bonheur que l'on partage. Ça fait plaisir de partager le lieu, effectivement. Alors, avec une formule qui associe à la fois un propriétaire de château, vous en l'occurrence, et aussi des bénévoles. On a entendu tout à l'heure monsieur le maire de Tanvillers. C'est une formule à la fois originale. On parlerait dans d'autres milieux, on parlerait d'associations publiques-privées. Oui, c'est vrai. Mais là, en l'occurrence, ça fonctionne bien et on ressent une âme dans ce marché de Noël. Oui, j'ai l'impression, et c'est vrai que je crois que ce qui a été le premier moteur, c'était de rassembler les deux associations, justement l'une privée, l'autre. Enfin bon, d'abord, je crois l'autre est privée aussi. C'est simplement le village c'est à l'initiative du village. Alors que là, c'était l'autre, les amis du château, c'est à l'initiative un petit peu de nous, des propriétaires du château. Mais cette collaboration est tout à fait conviviale. Vous êtes propriétaire, Simone Wagner, depuis combien de temps? Depuis 1981. Et c'est le premier marché de Noël qui se déroule ici? Il y a eu des amorces, il y a eu un marché de Noël en 2014, on a fait des brocantes de Noël en 2017 et en 2018. Et un petit peu à la demande de monsieur le maire, pour qui c'est le dernier mandat, il ne va pas se représenter, qui nous a dit, bon, écoutez, il ne se passe rien dans le Val-de-Villers, ce serait quand même bien de se bouger un petit peu au niveau du château. Donc on a dit oui et on est parti comme ça, dans cette aventure. Parce que c'est une véritable aventure. Et puis il faut dire quand même que ce cadre s'y prête merveilleusement. Alors nous sommes aujourd'hui samedi 30 novembre. Demain encore toute la journée ce marché de Noël. Mais là, à cette heure-ci, il faut dire que le jour est tombé. La magie du lieu opère. Ça vous donne envie, Simone Wagner, de réitérer cette expérience l'année prochaine? Alors ça donne envie de réitérer. Après, voilà, tout dépend des événements de la vie aussi, parce qu'il y a beaucoup de travail tout au cours de l'année. Et puis, est-ce que c'est pas le fait que ce soit un petit peu rare qui rend la chose intéressante aussi? En même temps, c'est qu'une fois par an. Pardon? Un marché de Noël, c'est qu'une fois par an. C'est qu'une fois par an, mais je dirais, on peut tester, on peut voir si en le faisant chaque année, ça connaîtra le même succès. Mais on s'était dit que les gens étaient un peu blasés d'être très sollicités et on s'était demandé si en le faisant ça allait remporter du succès. Puis effectivement oui, mais je crois que c'est lié aussi au cadre. Alors c'est lié au cadre, mais quand on voit les différents exposants, je suis presque un peu gêné de dire le mot exposant parce qu'il y a une dimension quasi commerciale. Évidemment, les gens ne viennent pas non plus simplement pour le plaisir de venir. Encore que on a bien compris qu'il y avait un fort investissement bénévole. Pour autant, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Simone Wagner, que
se démarquer par rapport aux autres marchés de Noël qui peut-être tous prennent un peu une tournure justement trop commerciale. On a dit plusieurs fois, marché de Noël de Strasbourg, le directeur du marché de Noël dit mais moi l'origine des produits je m'en fiche. Oui. Ça n'a plus de sens. Est-ce qu'aujourd'hui l'avenir du marché de Noël au château de Tanvillers, c'est précisément cette magie d'aller peut-être même encore plus loin dans cette quête de sens? On a cherché à choisir des exposants. Il y a eu la demande spontanée, mais après on a accueilli favorablement les personnes qui étaient du Cru, qui étaient d'Alsace, qui étaient... Voilà, il faut aussi aider, puis donner un petit coup de pouce. Et puis c'est dans notre... On ne se force pas, c'est dans notre ADN. Francis Adrian, président de l'association À l'ombre du château, AOC, évidemment, petit clin d'œil. On se retrouve ici à la salle de la Tour, ce château magnifique de Tanvillers où se déroule le marché de Noël, samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre. Vous êtes également maire de Tanvillers, dans le Val-de-Villers, toujours en Alsace, dans le Bas-Rhin. Francis Adrian, maire, ce n'est pas un métier? Non, maire, ce n'est pas un métier, c'est une fonction. Alors, précisément, donc, quel est votre parcours? Oui, donc par rapport à la fonction, j'ai travaillé pendant 35 ans, donc 30 ans au bureau de poste de Villers, qui est juste à côté. J'ai fini ma carrière à Célestat jusqu'en 2014, toujours dans la poste, ce qui est bien, surtout quand on arrive à la retraite. Quand tu es avec un seul patron, c'est quand même beaucoup plus facile quand on touche la retraite.
Et qu'est-ce qui vous a amené à vous investir autant à la fois dans votre commune, mais aussi dans le milieu associatif et aujourd'hui, par exemple, dans ce marché de Noël? Alors je pense que je l'ai un peu dans les veines parce que j'étais aussi footeux. Donc j'ai commencé à jouer au foot dès l'âge de 13 ans, 14 ans dans la vallée à Brighton Bar. J'ai fait donc beaucoup de foot. On trouve des terrains plats. Oui, bien sûr, on trouve des terrains plats. Évidemment, dans la plus belle des vallées, c'est des terrains plats. Et j'étais longtemps donc, capitaine de l'équipe de foot à Saint-Pierre-Bois, le village d'à côté. J'étais aussi chef de corps des pompiers sapeurs à Saint-Pierre-Bois parce que géographiquement, je suis plus situé au cœur de Saint-Pierre-Bois. C'est ça qui fait l'originalité aussi entre Tanville et Saint-Pierre-Bois. Pour me trouver, il faut être au centre de Saint-Pierre-Bois et un côté de la rue, c'est Saint-Pierre-Bois et de l'autre côté, c'est Tanville. C'est de la géopolitique de la vallée. Absolument. Et puis c'est vrai que pour les nouveaux arrivants, c'est parfois très très difficile de nous retrouver. Ils se disent, tiens, là, je suis à Saint-Pierre-Bois. Ils habitent sur le banc de Tanvillers. Ils veulent voir le maire. Ils se plantent de maire. Ils vont voir le maire de Saint-Pierre-Bois, le Tanvillers. Mais c'est rigolo. Hein. Franchement, c'est rigolo. Et on s'étonne. Ouais. Mais alors, en étant... c'est votre dernier mandat, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure. J'imagine aussi que cet engagement bénévole va s'accroître encore davantage. Oui. Est-ce qu'on passe la main facilement en tant que maire, oui. En tout cas pour moi, oui. Mais il faut se la préparer, c'est quelque part comme pour la retraite au niveau professionnel. Quand tu sais qu'à un moment donné, tu peux partir à la retraite, il faut préparer sa retraite. Au niveau de la fonction, c'est pareil. Moi, j'ai préparé ça depuis un an et demi. J'étais sûr que j'allais m'arrêter quoi qu'il arrive. En même temps, c'est pas le maire qui désigne son successeur, c'est la population. Tout à fait. Après, il y aura une élection au mois de mars prochain et puis les Tanvillois et Tanvilloises ils voteront les deux équipes ou les trois équipes qui vont se présenter à eux. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le Val-de-Ville et Tanvillers et le château de Tanvillers en particulier, Francis Adrian? Alors pour le château de Tanvillers, je souhaite vraiment une bonne route parce que justement quand on reprend un peu l'histoire du château de Tanvillers, il a été saccagé, détruit, vandalisé, toujours par les conflits des Suédois, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre, enfin voilà toutes les guerres. Et puis, il est toujours là. Et c'est ça qui nous fait plaisir. Et quand on a créé notre association, donc il y a 15 ans déjà maintenant, l'objectif c'était effectivement de dire, voilà, on veut restaurer, aider les propriétaires à restaurer ce beau monument de la vallée. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Hubert Jäger, vous êtes l'un des nombreux bénévoles de l'AOC, l'association à l'ombre du château, le château de Tanvillers bien sûr, où nous sommes toujours au marché de Noël. En ce samedi 30 novembre, ce marché durera encore demain dimanche. Et bien sûr, pour ceux qui n'ont pas eu le privilège de découvrir ce magnifique marché de Noël ici au château, eh bien rendez-vous l'année prochaine, en tout cas on l'espère. Hubert Jäger, vous êtes aussi photographe, militant associatif, notamment à la LPO. Plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Oh, plutôt coup de cœur, oui. Voilà, donc en tant que citoyen de Tanvillers, éco-citoyen de Tanvillers, évidemment, la chance d'avoir un beau patrimoine dans ce que notre barde d'Alsacien Roger Stiffer appelait la plus belle vallée du monde. Voilà, ce ne sont là évidemment que des privilèges, et donc ce sera effectivement le coup de cœur. Pour cette vallée? Pour la vallée de Villers, oui, tout à fait. Et Tanvillers en particulier. Qu'est-ce qui vous a attiré? Vous êtes aujourd'hui domicilié, je crois, à Tanvillers. Pourquoi ce choix, Hubert Jäger, et qu'est-ce que cette vallée, pour reprendre la phrase de Roger Stiffer, qu'est-ce que cette vallée a de particulier? Cette vallée est encore préservée. Enfin voilà, dans tous les cas, étant originaire de Geispolsheim, donc de la grande banlieue strasbourgeoise, ce fameux rouleau compresseur qui déroule GCO Hero 4 Sud, et j'en passe, m'ont amené tout simplement, au niveau de mon choix professionnel, à venir enseigner au collège de Villers. Et ça fait donc pas loin de 30 ans effectivement que j'y enseigne la technologie.
Et je me suis donc forcément installé dans cette vallée, et puis vraiment sans aucun regret. Voilà. Très belle vallée, effectivement. On sent que vous la portez dans votre cœur, cette vallée Hubert Jäger. Est-ce que c'est la vallée qui fait les hommes? Quand je dis les hommes, bien sûr, c'est les hommes et les femmes. Ou est-ce que ce sont les femmes et les hommes qui font la vallée? Oh, il y a un peu de tout, mais c'est vrai qu'il y a une unité peut-être géographique qui peut s'expliquer dans une vallée vosgienne. Nous sommes entourés évidemment de montagnes, ce qui donne une certaine unité à nos 18 villages qui forcément cohabitent dans cette vallée, quoi. Et je crois qu'il y a un peu de ça, un peu de cette dimension-là, quoi, au niveau humain, quoi. On le voit tous les ans avec les marchés de Noël de la vallée. Le Noël de la vallée est traditionnellement organisé tous les ans dans un village différent de la vallée. Il se trouve que cette année, aucun village n'a voulu poursuivre. Et c'est donc tout naturellement qu'à Tanvillers, nous avons ouvert le château pour une manifestation qui se veut très large, très ouverte. Le château n'est pas que celui de Tanvillers, mais c'est aussi un peu le château de la vallée, quoi. Donc voilà. Alors, parmi tous les exposants, malheureusement, bien sûr, on n'a pas pu tous les rencontrer, les trentaines d'exposants. On a quand même rencontré des producteurs, de jeunes créateurs d'entreprises et des jeunes, vraiment jeunes. Le Val-de-Villers est aussi connu, Hubert Jäger, justement aussi pour son dynamisme dans les activités paysannes bio. Oui, absolument. Et puis vous en avez quelques-uns qui sont présents donc sur ce marché. Et... Comment vous expliquez ça par rapport à d'autres endroits, que ce soit en Alsace ou ailleurs? Est-ce qu'il y a une fée du bio dans le Val-de-Villers? Alors, nous avons évidemment 2 ou 3 producteurs qui sont ce que j'appelle des bio-historiques de la vallée, qui sont implantés depuis 30 ans. C'est le bio-canal historique. Et voilà, canal historique évidemment. Et il y en a d'autres en fait qui se sont mis au fil des ans, qui sont entrés dans cette mouvance, qui étaient déjà très proches du bio. Je pense en particulier dans les fonds de vallée, dans ce qu'on appelle l'agriculture de montagne, qui était déjà une agriculture de qualité. Donc le pas était très petit finalement pour passer au bio, ils l'ont fait et puis voilà, ça marche très bien. Est-ce que on est ici en Alsace bien sûr, est-ce que la proximité avec l'Allemagne, dont on sait qu'elle a toujours une longueur d'avance sur les questions environnementales, est-ce que vous pensez qu'il y a là un pont entre justement cette approche assez respectueuse de l'environnement en Allemagne et ce qui peut se passer en Alsace ou pas? Là, je ne sais pas trop si on peut faire un parallèle effectivement avec ce qui se passe en Allemagne, mais parce que c'est vrai que sur l'ensemble du centre Alsace, on va dire la mouvance écologique a quand même une histoire très ancienne, qui nous date du temps des projets de centrales nucléaires le long du Rhin, de Fessenheim, enfin des longs combats militants écologiques sur les deux. Alors justement, Hubert Jäger, je m'attendais, vous qui êtes militant non seulement LPO, mais j'imagine aussi Alsace Nature, forcément. Oui, c'est ça, oui. Quand on parle d'écologie, on parle forcément d'Alsace Nature. Je m'attendais à un coup peut-être de cœur, tiens, effectivement, mais à l'instant, vous le disiez sur l'arrêt de la centrale nucléaire de Fessenheim, la plus vieille centrale nucléaire de France, mais vous auriez aussi pu avoir des coups de gueule, je m'y attendais d'ailleurs, au hasard, parce que les sujets ne manquent pas, Stockamine, le grand contournement ouest de Strasbourg, etc. Oui, tout à fait. Non, mais on est tout à fait d'accord. Bon, là, maintenant, ce soir, durant ce week-end, voilà, le temps est à la fête, donc voilà, c'est d'où cette préférence pour le coup de cœur par rapport au coup de gueule. Mais c'est vrai que des coups de gueule, on pourrait en pousser pas mal, Mais donc, pour revenir à notre agriculture bio, ce qui est important aussi pour nous naturalistes, c'est que nous avons encore une belle biodiversité dans la vallée, et qui s'explique justement par la présence de cette agriculture bio. C'est là aussi qu'il y a un lien fort entre la biodiversité et puis l'homme, c'est clair et c'est évident pour nous. En même temps, Hubert Jäger, les paysans bio, fut-ils bio, ne tiennent et ne durent que si l'ensemble du réseau économique joue le jeu. J'entends par là que les consommateurs, ça veut dire aussi qu'il y a une posture de consommateurs bio et locaux dans la vallée? De plus en plus, de consommateurs effectivement se tournent vers le bio. Et nous avons nous avons effectivement aussi ce qu'on appelle Fermes et Compagnies, qui ouvre ses portes tous les samedis matins, qui réunit l'ensemble des producteurs de la vallée sur un même lieu de vente. Ces mêmes producteurs maintenant ont ouvert également à l'ancienne douane à Strasbourg un autre lieu de vente avec beaucoup de produits bio. Et c'est vrai que c'est formidable. Votre vœu pour Noël, nous sommes ici au château de Tanvillers, marché de Noël.
Hubert Jäger, votre vœu pour Noël? Alors là, ce serait un vœu évidemment planétaire, hein, on est d'accord. Bon, je veux dire que je vais rester très optimiste évidemment quand on voit notamment toute cette mouvance de la jeunesse. Là, je pense que on voit notre petite Suédoise là qui fait beaucoup de bien à la planète. Je vois aussi moi en tant qu'enseignant au collège de Villers, je vois que ça bouge. Ça bouge. Donc hier soir, j'ai assisté à une réunion avec des jeunes. Oui, les jeunes se la bougent pour la planète et sont en train de nous montrer l'exemple, sont en train de nous dire effectivement là, il est temps de tous s'y mettre, quoi. C'est bien. Voilà pour ce reportage sur le premier marché de Noël organisé par l'association À l'ombre du château, AOC, dans le cadre Enchanteur du château de Tanvillers dans le Bas-Rhin, les samedis 31 novembre et dimanche 1er décembre 2019. Avec Francis Adrian, président de l'AOC et maire de Tanvillers, Régine, trésorière de la dite association, Béatrice Gélin, créatrice de décorations en tissu, Stéphane Morel, fondateur avec son épouse Marine de la biscuiterie bio Petit Bout d'Alsace à Geispolsheim, Vincent Lauler de la ferme bio des Hutten à Tanvillers, que nous remercions au passage pour ses délicieux burgers, Simone Wagner, propriétaire du château de Tanvillers, et Hubert Jäger, membre de l'association À l'ombre du château. Pour en savoir plus et pourquoi pas préparer dès maintenant votre venue au marché de Noël du château de Tanvillers en 2020 ou d'autres événements qui s'y déroulent toute l'année, rendez-vous sur château-de-tanvillers.com. Vous avez pu écouter dans l'ordre Weihnacht wie bist du schön par le trio autrichien Die Räumling, L'hiver, l'une des 4 saisons de Vivaldi par la soliste Julia Fischer, accompagnée par le Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Et enfin, Stille Nacht, Heilige Nacht, qui figure désormais au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO, ici par les Wiener Sängerknaben. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.